Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Nikabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela yakolo. Bonsoir chez vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans cette tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur Aristoni Katumbayi que nous sommes. Nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites, de suggestions que vous nous apportez, de remarques, de conseils. À chaque fois, comme vous avez l'habitude de le faire sur notre numéro WhatsApp ou sur notre mail de la chaîne YouTube Aristoni TV. Que Dieu vous bénisse énormément pour ça. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'évoquer ou parler de certains concepts qui sont relatifs à la Bible, le concept de la divination et de l'enchantement. Donc le sujet sur lequel nous allons essayer d'aborder ou de parler, c'est simplement, je l'ai intitulé comme ça, divination et enchantement. Donc, nous abordons cela cette semaine. Et également, la semaine prochaine, ça sera le même sujet. On va essayer encore de creuser. Divination et enchantement. Père, nous te rendons gloire et grâce. Permets-nous de comprendre ta parole. Permets-nous de connaître encore ta volonté autour de ces choses. Au nom de Jésus, Amen. Donc, c'est dans ces cadres que nous allons essayer de changer ou de parler divination et enchantement. Un peu plus loin, nous allons aborder des choses liées à la divination et à l'enchantement ensemble. Mais pour nous permettre de fixer quelques bases, je souhaite ou je préfère nous donner une idée sur la divination et ensuite sur l'enchantement. Et par après, on pourra mélanger. En fait, lorsqu'on parle de la divination consiste simplement à lire l'avenir. Donc, ça consiste à lire l'avenir ou énoncer comme une sorte d'oracle par une quelconque... par une quelconque inspiration, une quelconque inspiration prétendue parfois d'être une inspiration divine. Et il y a il y a de la confusion un peu là-dessus quand on parle de la divination. Donc ça consiste à lire l'avenir, mais également ce n'est pas seulement lire l'avenir ou parler, énoncer des oracles sous une quelconque inspiration, mais c'est aussi la capacité de pouvoir faire des déductions sur des signes. Donc, à partir d'un certain signe, on peut voir des gens prédire l'avenir. C'est comme, vous pouvez le voir, c'est comme l'histoire nous le démontre. Vous pouvez voir que certaines personnes, à un certain temps, ou même en ces temps, rien qu'à partir du vol ou de la manière dont les oiseaux sont en train de voler au-dessus dans l'air, ils peuvent faire certaines déductions ou lire l'avenir en fonction de ces signes. Aujourd'hui, d'autres, même avec l'astrologie, avec l'étude des astres, ils essayent ils essayent de lire l'avenir en voyant tel astre qui se comporte de telle manière et tel autre de telle façon, à telle époque, à tel temps. Ça veut dire ça. Et ils essayent au fait de donner aux gens des événements, de choses qui pourront arriver dans la suite des temps en fonction de ces signes. Tout comme... on pouvait le voir dans l'ancien temps. Quand vous regardez le passage de Genèse chapitre 44, le verset 5, la Bible dit « N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner ?» Donc vous voyez la capacité de pouvoir deviner, ça venait de plusieurs choses. Ici, parlant de Joseph qui était en Égypte, on parle de la coupe qui lui servait ou la coupe qu'il utilisait pour pouvoir... deviner, ça c'est entre parenthèses pour dire si Joseph était allé dans l'occultisme ou pas. Ce n'est pas vraiment ça le sujet, mais nous sommes en train d'aborder juste ces concepts. Et en parlant de la divination, en fait, quand vous lisez Actes chapitre 16, le verset 16, vous allez voir qu'il est question
d'une servante qui avait en elle l'esprit des Pythons, et l'esprit des Pythons qui est en elle l'aidait quand même à pouvoir faire comme une sorte de prédiction, et cela donnait, procurer un peu plus de lucre ou de l'argent à son maître. Donc, en fait, c'est une sorte, c'est la divination. C'est la divination que cette femme était en train de pratiquer. Donc, vous allez voir que ça marche ou ça fonctionne généralement de cette façon. Parce que lorsque vous êtes dans lorsqu'on parle de la divination, on est en train de voir la prédiction qui est faite, mais ce n'est pas comme si quelqu'un était en train de faire des incantations, pas forcément, parce que la personne qui se retrouve dans la divination, on le considère comme un devin. Donc, même le concept de devin, vous pouvez le retrouver dans la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ils essayent quand même de lire l'avenir par tout ce qui est en train d'être fait au travers de la lecture de signes et consorts. Mais j'aimerais vous dire que la divination inclut aussi la capacité de pouvoir prédire l'avenir en consultant ou en évoquant de morts. Donc, lorsqu'on parle de la consultation de morts, des gens qui consultent les morts pour qu'ils leur disent des choses, au fait, en quelque sorte, c'est la divination. Donc, des gens qui parlent avec le mort, c'est la divination. Voilà pourquoi même dans le domaine ecclésiastique, il est important de faire attention à certaines églises par rapport à la pratique liée aux morts et autres. C'est toujours très, très important parce que vous risquez peut-être de tomber dans cette histoire de la divination. Donc, vous voyez les gens qui évoquent le mort, des esprits de personnes qui sont déjà mortes et ils discutent, ils parlent avec eux, ils leur donnent des inspirations. En fait, ces genres de choses sont également incluses dans la divination. Et vous pouvez voir cet exemple dans 1 Samuel, chapitre 28, du verset 7 à 16. Vous allez voir cette dame qui était en train de parler avec le mort. Au fait, ce que vous devez savoir, c'est que la magie, l'occultisme se retrouve également dans cette catégorie de divination. Donc, tout ce qui est lié à l'occultisme se retrouve, c'est assimilé la nécromancie, tout ça, ça fait partie au fait de la divination. Quand vous regardez dans la Bible, celui qui pratiquait la divination ou le devin, il pronostiquait les événements. C'était des gens qui pronostiquaient parfois les événements. D'ailleurs, il y a un terme araméen, c'est le terme gazérin, qui désigne l'homme qui se prétend être capable d'interpréter les songes. Donc, c'est comme ça que vous allez voir de telles choses, même dans Daniel chapitre 4 et dans Daniel chapitre 2. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est capable de pouvoir faire des interprétations des énigmes, rendre les choses un peu plus, les choses compliquées, un peu plus faciles pour la compréhension des autres. Mais également, vous devez savoir que toujours dans la Bible, dans l'ancien temps, il y avait le devin avait aussi comme une sorte de pouvoir qui leur permettait de bénir ou de maudire. C'est comme ça que lorsque vous lisez Nombre chapitre 22, chapitre 23, vous allez voir le roi de Moab, Balak, qui a appelé Balaam, qui était devin, pour qu'il vienne maudire Israël. Quoi qu'il n'a pas pu, parce que le monopole de la malédiction, de la bénédiction, c'est d'abord Dieu qui en a. Ça, c'est très important et très capital. Mais on pouvait aussi voir le devin, d'une certaine manière, bénir ou maudire. Ça, c'est toujours dans leur profession. Au fait, il faisait toute la manière dont la divination travaille, c'est sous l'influence d'un démon ou au moyen d'un signe. Très souvent, ça marche comme ça. Donc, même le marabout, aujourd'hui, sont assimilés dans cette catégorie des devins parce qu'ils parlent parfois avec des esprits, de personnes qui sont mortes et par là, ils essayent de prédire et faire certaines choses. Et à ce qui concerne l'enchantement, ça c'est la première partie où on a essayé de poser des bases sur la divination. Mais en ce qui concerne l'enchantement, au fait, ce que vous devez retenir d'abord, c'est que l'enchantement, c'est l'emploi de certaines formules, de formules magiques ou des incantations qui sont employées
dans le but de pouvoir obtenir l'aide de démons ou des esprits mauvais ou conjurer leurs influences. C'est-à-dire, quand on parle de l'enchanteur, celui qui est quelqu'un qui est dans l'enchantement, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît, il a la connaissance de certaines formules, de certaines choses à faire pour pouvoir attirer l'influence des esprits maléfiques ou désirer l'aide de ces esprits maléfiques dans ce qu'il est en train de faire de manière à ce qu'ils interviennent ou qu'ils agissent avec leur pouvoir. Au fait, c'est ça l'enchantement. Donc, l'enchantement est pratiqué par les enchanteurs. Mais ce que vous devez encore savoir, que l'enchantement également peut être assimilé à la magie, assimilé à ce que nous appelons aujourd'hui la sorcellerie, la nécromancie, l'occultisme, etc., etc. Toutes ces choses rentrent aussi dans la catégorie des enchantements. Parce que l'enchanteur, c'est comme quelqu'un qui a investi d'un pouvoir. Il est doué, au fait, il a cette connaissance de pouvoir implorer ou invoquer l'esprit, des esprits ou des esprits maléfiques. De l'hébreu, au fait, quand on parle de l'enchanteur, la traduction qu'on a en français, ça donne le sens d'un magicien, mais également le sens d'un devin. Donc, avec ça, nous venons de poser quelques bases sur l'enchantement, mais également quelques bases sur la divination. Maintenant, en parlant de ces deux éléments ensemble, parce que vous allez vous rendre compte, c'est comme s'il y a un lien entre les deux. Quand vous lisez les Saintes Écritures, c'est comme s'il y a un lien. C'est d'ailleurs par là que nous allons commencer. Au fait, la première des choses que j'aimerais vous dire sur l'enchantement et la divination, après toutes ces définitions et ces explications, c'est que l'enchantement et la divination, les deux sont de formes de spiritisme. Sont de formes de spiritisme qui existent. Au fait, ce sont des spiritualités, mais qui ne sont pas du tout bonnes, des spiritualités qui n'ont pas du tout une base, comment dirais-je, une base ou de spiritualité qui ne sont pas admises du point de vue de la Bible. C'est-à-dire la Bible parle de la divination, la Bible parle de l'enchantement, mais la Bible n'approuve pas forcément la divination et l'enchantement. Ce sont des formes de spiritisme, de fausses spiritualités, des spiritualités de niveau inférieur par rapport à la chrétienté, parce que la plus haute spiritualité, c'est la spiritualité chrétienne, et c'est la vraie spiritualité qui est d'ailleurs basée sur la transformation des caractères, alors que dans les autres, c'est pas forcément ça. Mais la deuxième chose que j'aimerais énoncer en disant ce qui suit, c'est que le texte de la Bible ne donne pas forcément la grande différence existante entre la divination et l'enchantement. Donc, quand vous lisez les Saintes Écritures, on ne démontre pas vraiment la différence qui existe entre les deux, mais très souvent, on a tendance à le mettre, à parler de ces deux éléments, la divination et l'enchantement, ensemble. Par exemple, quand vous lisez Nombre chapitre 22, vous allez voir quelque part, il est dit, je crois Nombre 22 ou 23, dans les chapitres 22 et 23, quelque part, il est dit l'enchantement et la divination ne pourront rien contre Jacob. Donc, on parle de l'enchantement et la divination déjà ensemble. Donc, dans la plupart des passages, c'est souvent comme ça. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, on ne sait pas toujours dire que l'enchantement, c'est limite à tel niveau, la divination à tel niveau. Quoique, très souvent, lorsqu'on regarde l'exercice ou l'opération de l'enchantement, en quelque sorte, on voit des incantations qui sont en train d'être faites, mais également de formules qui sont employées pour attirer l'aide des esprits dans l'enchantement. Mais la divination, les devins ne fonctionnent pas toujours comme ça, parce que dans la divination, il peut être là, il a juste des inspirations qui lui viennent et il se met à parler ou à annoncer. Quoique cela ne vient pas forcément de Dieu. Troisième chose que j'aimerais dire sur la divination et l'enchantement, c'est que la pratique de la divination et de l'enchantement ne date pas d'aujourd'hui. Cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. On pouvait déjà voir la pratique de l'enchantement, de la divination. Ces pratiques-là remontent des temps anciens. Vraiment de temps anciens, parce que quand vous allez en Égypte antique, déjà, on pouvait voir l'enchantement et la divination comme des pratiques utilisées. Il y avait en Assyrie également, mais il y en avait aussi en Babylone, même en Canaan, là où le peuple de Dieu devait avoir accès pour hériter la terre promise. Il y avait de la pratique de la divination, de l'enchantement. Dans des nations païennes, n'en parlons même pas. Mais ça ne s'est pas limité là. Même à l'époque du Nouveau Testament, il y a eu aussi cette pratique d'enchantement et de la divination. Par exemple, lorsque vous lisez Actes chapitre 8, versets 9 à 11, on parle d'un certain Simon le magicien. Donc déjà, comme je vous ai dit au début, les magiciens sont aussi
assimilé à cette catégorie. Donc déjà dans le Nouveau Testament, à l'époque de l'Église, il y avait la divination et l'enchantement. Quand vous lisez encore Actes chapitre 13, le verset 6 à 8, on parle d'un certain Bar Jésus qui est en train de désorienter les proconsuls pour qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu qu'on est en train de lui annoncer. Donc vous allez voir que ces pratiques ne datent pas d'aujourd'hui, mais également l'exemple que j'ai évoqué, Actes chapitre 16, le verset 16, la servante qui était animée de l'esprit de Python qui lui permettait qui lui permettait en quelque sorte de faire de divination. Donc ça ne date pas que d'aujourd'hui. Et j'ai également dit que la sorcellerie est aussi assimilée dans cette catégorie. C'est ce qui me permet d'annoncer la quatrième chose sur la divination et l'enchantement, c'est que la sorcellerie n'est pas qu'en Afrique. Ça, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez intérioriser ce que je suis en train de dire. La sorcellerie n'est pas qu'en Afrique. La sorcellerie est partout. L'enchantement, la divination ne se retrouve pas qu'en Afrique, c'est partout. Parce que les Africains, on est des fois complexés, pensant que les mauvaises choses ne sont que chez nous, alors que chez les autres, les Européens, les Américains, ceux qui ont la peau blanche, ils n'ont pas ces choses. Non. Et c'est comme ça que on commence à penser que tout ce qui est lié à notre culture est sorcellerique. Alors que ce n'est pas le cas, il y a des choses à trier. Et comme chez les autres, ce sont des choses qui sont bien organisées, on a tendance à penser que c'est bien, là c'est divin. Non, la sorcellerie est partout. J'insiste sur ça. Ça, c'est la quatrième des choses. On ne s'attardera pas là-dessus. Cinquièmement, j'aimerais vous dire qu'il existe des gens qui prophétisent ou en annonçant l'avenir par la divination. En tout cas, ici, Église, captez-moi et comprenez-moi très bien. Il existe des gens qui prophétisent, qui disent des choses, qui donnent de paroles de connaissance, qui vous disent des choses, soi-disant, qu'ils exercent le discernement des esprits en tant que don du Saint-Esprit, mais ce n'est pas forcément ça. Il y a des gens qui sont dans la divination et ils sont en train de prophétiser, en train de dire des choses. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui annoncent l'avenir par la divination. Et ces choses sont entrées même à l'église. Il y a des gens qui sont des prophètes, des gens qui ont eu l'appel de Dieu, mais à force de vouloir faire certaines choses pour prouver au monde qu'ils sont capables de quoi que ce soit, ils se sont plongés dans la divination, ils se sont plongés parfois même dans les enchantements. Donc aujourd'hui, nous voyons que certains sont dans la divination. Et lorsque quelqu'un prophétise par la divination, ne pensez pas que de prophéties qu'il va commencer à donner, ça sera des fausses prophéties. Non. Ça sera des prophéties authentiques, c'est-à-dire des choses qu'il va commencer à vous dire, ça peut même se réaliser. Mais également, il peut vous dire des choses, même des choses passées qui sont vraies, des informations, des choses, vous dites, mais cette personne me connaît comment? C'est vrai. C'est vrai. Ils vont vous dire des choses qui ne sont pas fausses. Ils vous diront des choses qui seront authentiques. Mais au fait, la différence entre eux et le véritable prophète de Dieu, c'est que ils travaillent, ils vous disent des choses dans le but de pouvoir vous séduire. Séduction en grec, ça va dans le sens d'égarer. C'est dans le but de pouvoir vous égarer loin de Dieu. Alors que le vrai prophète de Dieu, lorsqu'il parle, ce n'est pas dans le but de pouvoir séduire, mais c'est plutôt dans le but de pouvoir ramener les hommes, ramener les enfants de Dieu dans le droit chemin, dans le chemin que Dieu a prévu pour eux. Vous voyez un peu, c'est ça, cette nuance. Mais ils peuvent aussi dire des choses qui sont vraies. Et ils le font d'ailleurs. Ils donnent des paroles de connaissance. Vous dites, ah, en tout cas, c'est cette personne-là, ce prophète-là. Mais tu ne sais pas forcément, peut-être qu'il est dans la divination. Je ne dis pas non plus que tous ceux qui travaillent dans le prophétique aujourd'hui, qui exercent à un certain niveau d'exactitude et de précision, sont dans la divination. Non, je crois que le Dieu des cieux accorde la capacité aux hommes de voir. Le Dieu de ciel accorde la capacité aux hommes d'être à mesure de voir l'avenir, de prédire des choses, connaître des informations, même passées. Mais le diable s'est aussi lancé dans cette histoire. Mais nous avec le Saint-Esprit, nous avons la capacité de pouvoir discerner ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux. Voilà pourquoi j'appelle les enfants de Dieu, j'appelle l'Église à un niveau de discernement élevé et poussé pour ne pas se laisser se faire prendre par qui que ce soit, mais rester toujours discernant le pratique de choses qui sont en train de se faire. Parce que dans Actes chapitre 16, cette femme ici qui avait l'esprit de Python en elle, elle était en train de dire des choses, elle était en train de prédire des choses et cela permettait à ses propriétaires ou à son maître de gagner un peu plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment
important, vous devez le savoir, mais nous devons faire attention, Église. La divination travaille. Aujourd'hui, la divination se trouve même dans certaines églises. Oui, il y a des gens qui travaillent sous la divination. Sixième et dernière chose que je vais vous dire sur la divination et l'enchantement pour ces numéros, au fait, c'est que l'enchantement et la divination sont des abominations envers l'Éternel. Donc, ces pratiques de l'enchantement, de la divination, sont des abominations envers l'Éternel. C'est pour vous dire qu'en quelque sorte, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. C'est l'abomination devant l'Éternel. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 20, versets 26 à 27, la Bible dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Ou on les lapidera, leur sang retombera sur eux-mêmes. » C'est Dieu qui parle à Israël concernant les gens qui pouvaient avoir en eux l'esprit des morts ou les gens qui pratiquent la divination. Lorsque vous allez même dans Deutéronome chapitre 18, quand vous regardez à partir du verset 12, la Bible dit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Et un peu plus haut, vous allez voir que les choses pour lesquelles on dit celui qui les commet ou qui les fait est en abomination envers l'Éternel. Il était question de l'enchantement et de la divination. C'est parce que c'était à cause de ces choses que Dieu avait même chassé le païen qui était en Canaan pour donner accès à Israël. C'était parce que ces nations se retrouvaient dans ces sales pratiques de divination et d'enchantement. Ésaïe chapitre 8, verset 19, il dit ceci: « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Donc, un peuple doit consulter son Dieu. Un peuple ne doit pas consulter le mort. Un peuple ne doit pas consulter ceux qui sont dans l'astrologie, ceux qui sont dans la divination, dans l'enchantement. Non. En tout cas, je vous en supplie, j'aimerais vous dire que l'enchantement, la divination, toutes ces pratiques sont en abomination, en horreur devant l'Éternel. Dieu n'aime pas ces choses. Alors, vous, quoi qu'il arrive, le problème, les situations de la vie que vous pouvez rencontrer, n'allez pas vers de marabouts, n'allez pas vers le magicien. Ne pensez pas qu'ils vous donneront des solutions qui vont durer. Ne pensez pas qu'ils vous donneront des choses qui vont vous protéger. Non, c'est l'Éternel qui protège, c'est Dieu qui garde. Aujourd'hui, quand tu vas chez un marabout, oui, tu as l'impression d'avoir la solution, mais tu ne sais pas ce que tu as perdu en ayant l'impression d'avoir la solution là. C'est très important. Évitez d'aller, oh non, j'étais allé, on m'a volé telle chose, je pars chez un tel, il voit le chose, c'est un devin, tout ça. Non, non, n'allez pas là-bas. Consultez le Dieu des cieux. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, vous avez le Saint-Esprit. Dieu peut vous parler. Autant qu'il peut le faire avec un prophète, il peut aussi le faire par vous. Quand il y a des soucis, vous voyez des hommes de Dieu, des personnes en qui vous avez cette conviction qui servent réellement Dieu. Oui, ça c'est autorisé, il n'y a aucun souci là-dessus. S'il faut consulter le prophète de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais vous êtes dans une dispensation où vous pouvez aussi entendre Dieu. Et surtout, ne vous exposez pas à la divination et à l'enchantement. Ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans la magie, dans de l'auge, si vous suivez mon message, Christ est en train de vous appeler pour que vous puissiez vous convertir. Répentez-vous, venez à Jésus. La vraie spiritualité, la spiritualité la plus forte, la spiritualité la plus élevée, c'est la spiritualité chrétienne avec Jésus. Parce que dans le monde spirituel, le plus grand de tous, c'est notre Dieu. Le plus grand de tous, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Le plus grand de tous, c'est Jésus. Alors mieux vaut venir avec lui. Satan ne vous dira jamais la vérité. Satan vous trompe, Satan vous mentit. Au détriment de vos bénédictions, au détriment de votre bonheur. Jésus-Christ vous appelle par ces messages. Venez à lui, il ne va pas vous rejeter. Peu importe ce que vous avez fait dans vos pratiques, si vous venez à Jésus, vous deviendrez une nouvelle créature. Si vous avez suivi ces messages et que vous étiez dans ces pratiques, en tout cas, Dieu frappe sur votre porte. Cherchez Jésus. S'il faut même nous contacter, contactez-nous par ces numéros. On va discuter, on va prier pour vous. On a vu dans la parole de Dieu des gens être dans l'occultisme, sortir et brûler même tout ce qu'ils étaient en train d'utiliser comme objet. Et ces gens-là, ils avaient commencé une nouvelle vie. C'est possible aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Une
personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolo